Dernier exercice sur le thème des diviseurs, ce sera le NO38. Donc comme dans le précédent, on va s'appuyer sur le canevas de géométrie interactive dans l'environnement pour donner une représentation visuelle de l'activité en fait. Donc NO38. Donc là on nous dit de choisir, on nous demande de choisir un nombre entre 20 et 50, de calculer la somme de ces diviseurs et de comparer ça avec ses camarades. Alors là ce qu'on va faire, on va demander, on va programmer en quelque sorte l'ordinateur pour qu'il fasse lui-même, qui nous affiche une comparaison visuelle, enfin, qui nous affiche quelque chose qui graphiquement nous permettra de comparer pour ces nombres entre 20 et 50 directement. Donc comme précédemment, on va déclarer une nouvelle figure. Et donc, alors ici je vais mettre un point, là, voilà. Canva, donc nouveau, je vais le demander tout de suite en plein écran. On va afficher les axes et on va afficher la grille. Comme précédemment, on va faire une boucle, hein, en quelque sorte, de 20 à 50, on va faire 50, alors faire, donc crochet, donc notre indice c'est N. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va faire pareil, on va afficher un segment qui sera donc vertical toujours, dont la première coordonnée ce sera donc un point sur l'axe des abscisses. Donc ça positionne la valeur n, hein, qui va aller de 20 à 50. L'autre extrémité sera, donc comme c'est vertical, ce sera la même abscisse. Et bien cette fois-ci, comme hauteur à ce segment, en fait, on va donner simplement le nombre de diviseurs. Non, pas le nombre de diviseurs, la somme des diviseurs. Donc là, on va faire, donne-moi les diviseurs, et au lieu de demander la taille, on va demander la somme. On a une instruction somme qui ajoute tous les éléments d'une collection. Voilà. Donc, on sélectionne tout ceci et on fait do it. Donc ici, on a donc notre collection. On voit qu'on a un sommet ici. Hein, on voit que c'est intéressant graphiquement ce que ça donne. C'est en dents de scie en fait. Hein. Ce qu'on peut faire, on pourrait positionner un point à chacune des extrémités et puis indiquer quelle est la somme par exemple. Ce serait graphiquement, ce serait plus facile à lire les informations parce que là on va chercher, on voit qu'on est entre 132 et 100, même 126, 119, mais c'est pas très précis, hein, puisque bon, faudrait zoomer un peu plus. 124 c'est en fait. Mais on va le faire quand même. Alors, ce qu'on va faire, on va afficher un point. Donc on va demander au canevas de géométrie, tiens, tu vas me faire un point, on dit comme ça, et on va donner des coordonnées. Donc ce point, les coordonnées c'est quoi? Ben, en fait ce sont celles-ci. Donc je peux simplement faire un copier-coller, CTRL-C, ici CTRL-V. Il faut que je fasse deux choses. Ce point-là, en fait, il existe déjà. Je vais remettre des parenthèses. Ce point-là existe déjà, mais il est masqué, puisqu'il est nécessaire pour construire le segment. Donc, il faut que je lui demande, tu me le montres maintenant. Donc, montrer. Et puis, on va le nommer en même temps. On va lui donner le nom. Et le nom qu'on va lui donner, ça va être la somme des diviseurs. Donc, on va reprendre cette instruction-là, n diviseur somme. Alors, à n, je demande la collection des diviseurs. Et après la somme. Donc, allez, je demande une nouvelle figure. Celle-ci, elle va rester, elle sera en dessous. Hein. Do it. Voilà. Donc là, je vois. Je vais un peu trop zoomer en arrière. Voilà.
Donc je vois ici 124, effectivement. Je peux regarder celui qui en a le moins, dont la somme est la plus petite, pardon. Ici. Voilà, toujours là, avec finalement 4 lignes de code, on arrive à avoir une représentation graphique d'un problème qui est posé. Donc ça peut être intéressant pour montrer des choses aux élèves. Alors la suite de l'exercice, hein, je vous laisse chercher vous-même si vous voulez voir comment est-ce qu'on peut utiliser l'environnement. Alors l'ensemble des instructions qui sont utilisées, on les trouve dans le manuel utilisateur de Dr Géo.